Donc, il ne faut plus se faire gruger, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se méprendre. Une seule adresse pour les titres de transport, c'est le centre de gestion intégré. C'est bien cela. Il y a des contacts? Bien évidemment. Donc, pour toute dénonciation ou toute information, veuillez contacter le 21 00 78 00. 21 00 78 00. D'accord. On termine avec vous. Qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'on vous attend. Les centres sont ouverts pour vous les usagers. Et je répète encore une fois, seul le centre de gestion intégré est habilité à délivrer tout type de transport. Voilà. Une information qu'il va falloir retenir et prendre avec soi. Si vous avez besoin d'informations, il faut vous rendre donc au centre de gestion intégré. Docteur Zegbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue. Oui. Et avec vous, nous allons aborder la question de la hantise de la sonde chez l'homme âgé. Oui. Lorsque les hommes dépassent la cinquantaine, ils ont tous un souci, c'est de ne pas un jour apporter une sonde. En fait, c'est parce que tous les hommes voient leur prostate augmenter de volume à partir de 50 ans. C'est un signe de vieillissement. Ce n'est pas une maladie, c'est un état. Quand on vieillit, la prostate grossit. Chez les femmes, quand elles vieillissent, les ovaires diminuent de taille. Chez les hommes, quand ils vieillissent, la prostate augmente de volume. Et comme à travers la prostate passe le canal urinaire, en grossissant, la prostate appuie sur le conduit urinaire et empêche le passage des urines. Parfois, ça peut aller jusqu'au blocage complet. C'est un souci parce que le sujet a très très mal, la vessie enfle et des fois il n'est pas chez lui, il est parti en voyage, et on est obligé de le sonder. On lui met une sonde pour que les urines puissent passer pour le soulager. Ce que je suis là pour dire, c'est qu'il y a des moyens de traiter naturellement, que la prostate maigrisse un peu et que les urines sortent comme chez un jeune de 35 ans. Seulement, ça ne va pas durer puisqu'il continue de vieillir. Il continue de vieillir, elle va encore grossir. Il faut encore gérer ça. On peut gérer ça comme ça pendant des années et des années. Donc, c'est pour dire aux gens de ne pas avoir trop de hantise de la sonde. Ça se gère. Donc, en fait, il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on est le seul à vivre cette situation, non. Mais c'est dû à l'âge et c'est normal. C'est normal. 90% des hommes auront ce problème-là. Il faut savoir le gérer. D'accord. Ça se gère très bien. Et on peut le gérer chez vous? Oui. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Au 05 96 0026 ou au 22 47 48 51. Voilà. Merci beaucoup, docteur Zegbe. Je rappelle, vous êtes gynécologue et avec vous, nous abordions la question de la hantise de la sonde chez l'homme âgé. Pour entrer en contact avec vous, on a deux numéros de téléphone, le 22, le 47 48 51 ou le 05 96 00 26. C'est cela. À très bientôt. Merci. Et excellente journée de vendredi. À vous aussi. La transition, donc, avant de retrouver nos invités, ce sera le programme du week-end sur Radio Côte d'Ivoire. Thierry Angeval, bonjour. Bonjour, Mariam. Comment il va? Super bien, ça va. N'est-ce pas? Ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine sur Radio Côte d'Ivoire? Eh bien, merci. Le programme du week-end commence aujourd'hui sur Radio Côte d'Ivoire avec le Festival des Tubes présenté par Serge Esso. C'est tous les vendredis, tout au long de ces vacances. Ce sont les nouveautés, les nouvelles sonorités musicales que nous présentons dans cette émission pendant 2 heures avec une belle ambiance, avec des invités et tout. Pendant 2 heures sur la radio. Et samedi, nous sommes avec Week-end Culture. Pour ma part, je reçois des invités, des artistes dans Week-end Culture pendant 1 heure. Et ensuite, on fait le point de certaines activités culturelles dans la cité. Pour les vacances, on a ajouté un plus. Ce sont les émissions de vacances de la RTI. Donc, pour ce samedi, on aura le point des demi-finales de Ozo Vacances. On aura aussi Star Karaoke et Radio Vacances sur Radio Côte d'Ivoire. Et pour ce samedi, après Tony Quad le samedi dernier, on recevra demain, Awa Boussim, chanteuse burkinabé qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Nous allons la recevoir demain à partir de 20h sur Radio Côte d'Ivoire. Et le dimanche, on termine en beauté avec Comeback en compagnie de Serge de Franck-Olivier Quadio. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Merci Thierry Angeval. Je rappelle que c'était le programme du week-end sur Radio Côte d'Ivoire.
Joël Kakou, bonjour. Bonjour Mariam. Comment elle va? Super. Elle va super et ça se sent. Mais ça va très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Avec Joël, nous allons animer la rubrique beauté et aujourd'hui nous allons parler des taches pigmentaires sur le visage. Sur le visage. Elle m'a regardé pour faire le choix du sujet. Ah oui, ça je peux garantir. Alors, les taches pigmentaires sur le visage, qu'est-ce que c'est? Les taches pigmentaires sur le visage, on va dire en français terre à terre, c'est les taches noires. Pour nous, les peaux noires. Et pour les peaux métissées, c'est des taches toutes blanches. Voilà un peu comment ça se présente. Qui surviennent sur le visage et sur le dessus de la main. Voilà. C'est dû à quoi? C'est dû d'abord à une exposition répétée au soleil. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est pas parce qu'on est noir que notre peau supporte le soleil. Ah d'accord. Non. C'est vraiment la peau. Notre peau noire est une peau qui est tellement compliquée et donc ne supporte pas le soleil. Je prends un exemple. J'ai porté un décolleté comme ça. Si je sors sous le soleil de 11h à 11h30, je rentre, je dis que j'ai abîmé ma peau. Oui. J'ai abîmé ma peau. Je dis, et si c'est répété, si je suis dans l'ignorance et que je répète ce geste-là, je vais dire au bout d'un an et demi, bon, je n'ai plus une belle peau, je ne peux plus oser porter le décolleté. Pourquoi? Parce que j'ai abîmé ma peau sans le savoir. Et la peau va ternir, des taches sombres vont apparaître et après, ça sera compliqué de les estomper. Et on va tomber dans le même circuit des crèmes dépigmentantes qui ne travaillent pas la peau en profondeur, mais qui ne font que estomper. Et quand on arrête ces produits décapants-là, la peau revient. Systématiquement. Voilà. Les taches reviennent. Les taches reviennent. Et aussi, souvent, c'est dû aussi aux boutons. Donc, faites très attention à ne pas trop triturer ces boutons, surtout quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas la provenance. Oui. Je peux avoir un bouton dû au stress, à la grossesse, aux hormones, peut-être que c'est l'acné et tout. Donc, si je connais la provenance de mon bouton, je sais comment le traiter. Donc, si j'ai un bouton sur le visage, je vais dire, comme on dit en Afrique, j'attrape mon cœur, je ne le touche pas. Oui, tu le touches, c'est les bactéries qui sont à l'intérieur. Oui. Si tu casses le bouton, les bactéries se propagent et un bouton, deux boutons, et après, tu ne peux plus te retrouver. Oui. Donc, laissez le bouton. Appliquer sur la peau en connaissant bien sûr son type de peau. Il y a des bons produits en ce moment voilà, sur le marché, en pharmacie et tout, anti-acnéiques qui vont traiter le problème. C'est clair que ça ne va pas se faire au bout je vais dire un temps pressé, mais je dis sur son type de peau, on peut aller en pharmacie, chez une esthéticienne, un dermato, et qui va vous prescrire des produits adéquats pour résoudre ce problème-là. Et aussi, on va commencer à, vous savez, les crèmes solaires. Ce n'est pas seulement pour les blancs, c'est aussi pour les noirs. Non, je dis que c'est une habitude qu'il faut commencer à adopter. Pourquoi? Parce que ça nous sauve. Quand on va à la plage, quand on doit être exposé. Tous les jours, je veux dire, tu dois avoir, pour des personnes qui sont exposées, voilà, si je suis tout le temps dans le bureau, je rentre à 7 h, je sors il est 19 h, Dieu merci, je n'ai pas ce problème-là. Mais si je suis amenée à être dehors parce que le boulot l'oblige, je dois obligatoirement appliquer sur ma peau, selon mon phototype, c'est très très important, une crème solaire, anti-tache même en plus, qui va permettre de protéger la peau des rayons solaires et en même temps corriger les taches. Pour des personnes qui ont déjà ces taches-là sur le visage et sur le dessus de la main, c'est important aussi d'appliquer ces crèmes solaires-là anti-taches. Maintenant, pour des personnes qui n'ont pas, il est toujours bon de protéger la peau avec ces anti-solaires-là. Très, très important. Toute femme qui vit, on va dire en Côte d'Ivoire, qui peut s'offrir cela, doit avoir sa crème solaire en fonction de son phototype. C'est très, très important. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne un autre rendez-vous justement pour parler du type de peau, du phototype, qu'est-ce que c'est, et choisir sa crème solaire en fonction. Très, très important. C'est très important. Ce que nous notons ce matin, c'est que bien que foncé, bien que de teint noir, nous devons d'utiliser des crèmes solaires. Important. C'est vraiment la découverte du jour pour moi et je suis sûre pour beaucoup de téléspectatrices et de téléspectateurs. Merci beaucoup à Joël Kakou. Je rappelle, vous êtes esthéticienne et donc avec vous, nous parlons de tout ce qui est problème lié à la peau. Voilà.
Abou Diabagate, bonjour. Bonjour, Mariam. Ah, il a un autre style ce matin. Oui. Toujours avec la broderie. C'est comme ça. Ah, c'est particulier ça. Oui. Aujourd'hui, on est Yoruba. Hein. Oui, aujourd'hui, c'est le style Yoruba. Oui. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne s'en souviennent pas ou qui ne l'avaient pas vu la semaine dernière, Abou Diabagate, il est styliste, créateur de mode, et il est spécialisé en broderie. Et régulièrement, quand il vient ici, nous avons droit à un défilé. Un défilé, justement. Alors, il fait le commentaire du défilé et nous, on apprécie. Modèle numéro 1. Ça, c'est un modèle fashion style, mais ça qui n'est pas brodé, du tout. Ça, c'est pas brodé. C'est pas hein. brodé. C'est fait avec de la dentelle. Ah, c'est un genre de garniture qu'on a pris pour passer sur le bazin. Ah là, il nous a bluffé là. Oui. D'accord, c'est très beau. Merci. Avec les manches un peu en éventail. C'est tout ça le style. C'est tout ça le style. Le fashion style. D'accord, avec la couleur du bazin est bien choisie. Merci. D'accord, donc ça, c'est pas brodé. Ça, c'est pas brodé du tout. C'est vraiment garni en fait. C'est vraiment garni. C'est décoré. C'est décoré, tout ça. D'accord. Ça, c'est pour ce qui concerne les femmes. On a un autre modèle qui, lui, est destiné aux hommes. Est-ce que M. Yao veut porter ça? Ça, c'est notre chef de plateau. Très, très bien. Il peut très bien porter, oui. Ah, ouais. Oui. Bon, il n'a pas les mêmes muscles, dans le style mais bon. fashion style. Oui. Oui. D'accord. Un boubou qui peut rentrer partout. Dans un mariage, anniversaire, baptême, tout ça, ça peut rentrer partout. Mais si vendredi, on a envie de se mettre en boubou. Oui. Tu portes net, ça passe. Bah oui, ton vendredi est clair. Bah oui, ça passe en tout cas. Oui. Là, c'est brodé par contre. Ça, c'est brodé par contre. Oui. Là, il faut faire un peu la différence pour montrer un peu que c'est pas forcément qu'on peut broder le bazin. Oui, ça veut dire qu'on a d'autres possibilités. On a d'autres possibilités. On peut avoir de jolies tenues décorées, mais qui ne sont pas forcément brodées. Forcément la broderie. D'accord, ça c'est vraiment joli. Merci. Et ça se porte à toute occasion. À toute occasion, on peut la porter. Toute occasion. Toute occasion, on peut la porter. Ben, ça c'est joli. Merci. Ben, je trouve. Et toujours, on fait en sorte de choisir une couleur de fil qui ressort. Une couleur de fil qui peut ressortir un peu sur le bazin. Il ne faut pas prendre les couleurs sombres. Non. Ça ne va pas faire tout de l'éclat. Oui. Il faut les couleurs vives qui fait bien sortir dans tout le bazin. D'accord. Ok. Donc ça, c'est... Là, c'était le bazin. Là, c'était le bazin. Tous les supports qu'on a eu jusque-là, ce sont des bazins. Ce sont les bazins. D'accord. Modèle suivant. Là, je pense que c'est de la broderie. Ça, c'est la broderie aussi. Wow. Ça, c'est la broderie mélangée avec de la garniture aussi. Ah, les deux cette fois. Les on deux fait un assemblage. Hein? C'est un assemblage. Et le bas, c'est quoi? C'est plusieurs tissus collés? Oui, non, ce n'est pas plusieurs tissus collés, en fait. C'est un bazin unique. C'est un bazin unique. Oui. Seulement que c'est la dentelle qui a les différentes couleurs. Ah, d'accord. C'est un bazin unique. La garniture qu'on a pris pour décorer là. Donc ça donne l'impression qu'on a collé plusieurs morceaux. Justement. Ah, ça c'est ingénieux. Ça c'est un grand boubou. Oui. Un grand boubou qu'on peut porter partout aussi. Et la coupe du boubou change parce que c'est cousu à l'intérieur. À l'intérieur qui prend bien la forme, tout ça. Donc ça fait boubou, mais en même temps la forme est mise en valeur. Oui. D'accord. Ensuite, oui, les hommes. Ah, pour dire que les hommes peuvent mettre des couleurs aussi. Oui, c'est pour dire que les hommes peuvent mettre des couleurs. Ça dépend du bazin. Ça dépend de la couleur du bazin. Oui, il va tourner pour les téléspectateurs. Voilà. Ça, donc un bazin vert avec du fuchsia. Du fuchsia. A priori, on a du fuchsia. Oui, fuchsia. Mais là, c'est joliment porté. Oui. Ça fait tendance. Oui, très beau. Oui, c'est joli. Ah, ça, j'en conviens. Oui. Ça a un mariage sur la porte. Waouh! Ah oui, cette tenue-là, c'est sûr que si on n'est pas le marié, on risque d'avoir beaucoup de fans. C'est très beau. C'est très beau. D'accord. Donc aujourd'hui, on a eu droit à nos quatre modèles. Tant pour les hommes que pour les femmes. Donc tout le monde peut être servi avec Abou. Maintenant, tout est une question de dans quoi on veut, est-ce qu'on a envie de faire dans le grand boubou. Mais de plus en plus, ce qui vient à la mode, c'est les petits boubous pour les hommes, notamment petits boubous, voilà quoi. Oui, souvent il y a ça aussi, les petits boubous pour les hommes, boubous après les genoux, tout ça, les boubous près du corps,
Il y en a aussi, si on peut le faire aussi en grand boubou, comme on le dit chez nous, en tchekafili. On ramasse oui, tout on jeté, ramasse quoi. comme ça, on peut le faire aussi en grand boubou. Ça dépend de... En tout cas, franchement, il y a tout style de boubou. Il y a tout style de boubou. Ça dépend de ce que toi-même tu veux faire, selon ton goût. Et on le fait pour vous. Ah, merci beaucoup, Abou Diabagaté. Merci. Nous aurons plaisir à le retrouver, on espère, les semaines Oui. à venir pour d'autres Inch'Allah. modèles, parce que ça donne des idées. Hein. Oui. Allez, bonne journée de Merci vendredi. à vous. Transition. D'accord, nous allons retrouver Baba. Baba Touré, avec qui nous avons commencé cette tranche. Et ce sera bien sûr avec le djembé. Oui, il vient avec le djembé. Parce que moi, j'ai un cours de djembé à prendre, en fait. Abou Diabagaté s'est joué au... Non. Sûr? Oui, c'est vrai. Ah bon, donc il n'y a que moi, alors. Baba, on vient. On va finir avec Baba. Voilà ce qui m'a... Et voilà le bruit que ça fait. On va donner un siège parce qu'on ne joue pas debout. Hein. On ne joue pas debout. On peut jouer debout, mais là, j'ai pas de sang. Ah, d'accord. Ça, c'est quand on a... Voilà, quand on est... D'accord. D'accord. Donc, on va l'installer. On va aider Baba à s'asseoir. Voilà, ça c'est fait. C'est fait? C'est bon? Ça c'est bon. D'accord. Alors, moi, je voulais lui dire merci beaucoup de nous avoir réveillés en djembé ce matin. Ça a été très agréable que d'avoir des percussions. On va terminer avec quel rythme? Pour souhaiter bonne journée aux téléspectateurs de RTI 1. Pour souhaiter bonne journée aux téléspectateurs et puis profiter pour vous dire merci aussi pour l'invitation. Et nous allons vous jouer un rythme qu'on appelle Sanji. Sanji. Voilà. Seulement Sanji. Sanji qui veut dire la pluie. Donc voilà, on va jouer un rythme parce que pour dire qu'on a besoin de plus de soleil en ce moment. Pas de pluie. C'est bon comme ça les C'est inondations. bon comme ça, oui, les oui, je inondations. suis d'accord avec lui. Donc on va jouer Sanji pour dire un peu au revoir à Sanji pour qu'il y ait plus de soleil ces temps-ci, pour que je puisse profiter quand même. N'est-ce pas, c'est l'été? C'est l'été. D'accord. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. Matin Bonheur pour aujourd'hui va se refermer sur des notes de djembé en espérant qu'il y ait autant de rythme dans votre journée. Et n'oubliez pas que demain, nous serons encore avec vous pour un autre réveil matinal. Excellent vendredi à tous et bon Djouma à la communauté musulmane. On y va. Baba.